Oui, allô? Oui, bonjour mon ange. Oui, comment vas-tu? Bon, eh bien écoute, ça va, je reprends du poil de la bête, comme dirait l'autre. Voilà, ben écoute, là j'étais en train de finir de préparer les astromantiques de décembre. J'étais vraiment pas sûre de les tourner, hein, et puis finalement j'ai eu un élan de motivation. Donc je les saisis, et puis voilà, donc là je finis de préparer les astromantiques. Tu sais, c'est les guidances pour les 12 signes astrologiques mensuels. Donc là, ben voilà, je finis de préparer ceux de décembre 2023. Alors, eh bien, écoute, je vais commencer par un instant de bibliomancie avec le livre Les anges et les nombres de Calgré. Puis ensuite, je lirai un passage du livre des oracles des anges. Voilà, pour débuter. Et puis après, je vais poursuivre avec un étalement de cartes de mon jeu, tu sais, tous des anges. Voilà. Oui, bah oui, écoute, ma foi. Voilà. J'aime bien, bah c'est mon bébé quoi, donc voilà, je me dis pour la der des der, autant l'utiliser. Voilà. Et puis pour terminer, je lirai une carte du livre L'Oracle de Noël. Voilà, je trouve qu'il est de circonstance et qu'il est très très bien. Voilà mon ange. Ok, et eh ben écoute, ben on se dit à bientôt, hein? Tu sais comment ça se passe. Allez, prends soin de toi, merci beaucoup. À bientôt, mon ange. Oui, merci, toi aussi. À bientôt. Au revoir. L'intelligence souple des Gémeaux est naturellement affirmative. La spontanéité enflammée de ce signe fait que presque tout semble possible. Intensément curieux, les Gémeaux lisent avec avidité, échangent des informations et engagent des conversations pour explorer et manipuler les idées. C'est un signe qui pose des questions, collige les réponses et communique avec le plus de personnes possible. On y observe également une disposition à cultiver les contraires, à renverser la vérité et à changer d'idée. Cela peut donner l'impression qu'on voltige d'une idée ou d'une autre personne à l'autre, qu'on s'adonne à l'échange de banalités ou qu'on est obsédé par les célébrités médiatiques. Que croient les Gémeaux, au juste, et que souhaitent-ils faire? Où se loge leur loyauté? Leurs tentatives de nous rassurer ne sont-elles que de belles paroles? Bien qu'il soit important d'éviter ces pièges possibles, ne voir dans ce signe que cet aspect dévalorise le rôle essentiel qu'il joue dans nos vies. Sa curiosité insatiable recueille des informations qui font le lien entre les gens et les idées qui apportent des solutions de rechange susceptibles de changer des vies pour le mieux. Bienvenue à toi, ami Gémeaux. Que tu sois donc Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire, bienvenue à toi pour ta guidance, voyance, prédiction pour ce mois de décembre 2023. Donc avant de débuter, je te précise que mes vidéos YouTube sont générales, donc elles ne parleront pas à tous les Gémeaux. Il faut vraiment que les mots que tu vas entendre résonnent avec ta situation actuelle. Elles sont également intuitives puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte et elles sont donc temporelles puisqu'elles concernent essentiellement le mois de décembre 2023. Alors, on va commencer donc par un message angélique. Nous allons voir quel est le message angélique et destiné pour nos amis Gémeaux. Revoyez vos apprentissages et nous avons le nombre 83. Alors, 83. Considérez chaque erreur que vous avez commise comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Oubliez le regret. Alors,
Revoyez donc vos apprentissages. Quand vous étiez enfant et que vos parents posaient la question « Qu'as-tu appris aujourd'hui ?» Vous leur résumiez ce qu'on vous avait enseigné à l'école. Mais même lorsque vous répondiez que vous n'aviez rien appris, vous saviez quelque part au fond de vous que vous aviez fait de nouvelles découvertes. Chaque expérience vécue vous rend plus sage, même quand il s'agit d'une expérience difficile. Prenez du recul face aux événements pénibles de votre vie. Arrêtez-vous et posez-vous la question « Qu'ai-je appris ?» Vous pourrez ainsi mieux percevoir le don de cette situation et vous saurez que rien de ce que vous avez vécu ne l'a été en vain. Chaque situation vous enseigne la patience, la compassion, la force et d'autres importantes leçons de la vie. Prenez un moment pour revoir les apprentissages que vous avez faits récemment. Qu'avez-vous appris hier et aujourd'hui ? Chaque leçon est un trésor qui ne vous quitte plus. Ressentez les bienfaits qu'elle vous apporte et soyez-en reconnaissant. Pensée du jour ou mantra. Je perçois le cadeau que m'apporte chaque expérience en tirant les leçons des relations et des situations qu'elle me fait vivre. Tel le scaphandrier découvrant une perle magnifique. Je comprends la valeur des leçons que la vie me donne. Voilà. Belle entrée en matière là aussi. Amis Gémeaux, nous allons voir un petit peu avec mon jeu maintenant tous des anges. On va aller voir un petit peu, on va faire un étalement de cartes. Enfin, surtout moi, je vais le faire. On va voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire pour ce mois de décembre 2023. Peut-être ton histoire. Allez savoir. Allez, on y va les amis Gémeaux. Ok, ah ben écoute, on commence fort, hein. On commence par la fin, si j'ai envie de te dire. On commence par clôturer un cycle. Alors du coup, je trouve qu'elle se coordonne parfaitement avec le message angélique. Peut-être que vous avez subi ou traversé une épreuve difficile, délicate, qui vous a peut-être meurtri, et qu'il est temps maintenant d'abandonner peut-être un état d'être et d'ouvrir une nouvelle page, d'ouvrir une nouvelle porte, la porte des espoirs peut-être, des plus loin espoirs, la porte de la chance, la porte de la vérité, la porte du renouveau. Oui, donc là c'est confirmé avec les difficultés. Mais à cœur vaillant, rien n'est impossible. Donc, vous n'avez rien perdu, vous avez appris. C'est Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et bien là, vous avez appris, vous n'avez pas perdu. Et il faut savoir aussi que rien ne se perd, même si vous avez cru perdre quelque chose, en fait, non, ça se transforme. Vous apprenez. Rien ne se perd, tout se transforme. Il y a d'ailleurs une interview, je te la mettrai d'ailleurs en barre d'informations si j'y pense, un lien vers une vidéo d'une interview de Anne Truffigo, je crois son nom, je m'excuse si j'ai écorché son nom, qui est donc médium et qui a été interviewée par un jeune homme, et j'ai trouvé cette interview très intéressante. Je te la mettrai en barre d'informations. On a la carte du soleil, les amis. Donc, vous voyez, la fin de cycle, les difficultés à venir, ou peut-être qui sont présentes. Et ensuite, nous avons la positivité ici, qui arrive. On a la joie, le bonheur. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien. Peut-être que sur le coup, vous avez souffert, vous avez peut-être même culpabilisé, mais sachez que vous allez en ressortir plus fort. Donc c'est intéressant. Ok, on a la carte de l'apprentissage, pas du tout, pardon. On a la carte de l'union, des anneaux. Donc ça peut concerner peut-être la fin d'un contrat, un licenciement, une démission, un divorce, une séparation dans un couple.
Mais on n'oublie pas le soleil ici. Peut-être les difficultés elles vont être peut-être faites par des démarches administratives, peut-être. Inscription à Pôle emploi, démarches vers vers des avocats, etc. Donc ici, on va voir avec les cartes ce que ça donne. Vous voyez, c'est intéressant. On a la montagne, les difficultés, les épreuves à traverser. Et on a la carte de l'abondance juste en dessous. C'est d'ailleurs l'une de mes cartes préférées dans ce jeu. Les cartes Koi. Je me permets de faire... je la trouve magnifique, cette carte. Bref. C'est la carte donc, de l'abondance, les poissons, les carpes Koi. Je pense que vous allez peut-être perdre, vous allez penser que vous avez perdu quelque chose, mais en fait, en retour, l'univers va vous envoyer quelque chose d'encore plus merveilleux. Ça peut être des relations, une rencontre qui va peut-être tout changer, une rentrée d'argent, donc peut-être vous avez peut-être cassé un contrat ou une fin de contrat s'est faite, un licenciement aussi. Et vous allez peut-être retrouver un poste qui vous convient mieux, qui sera peut-être moins bien rémunéré, mais qui vous apportera beaucoup plus de satisfaction, d'où la carte du soleil. Donc c'est quand même très intéressant. Et oui, on a la carte de la faux ici qui tranche. C'est peut-être quelque chose qui vous est arrivé subitement, peut-être cette fin est arrivé peut-être subitement, sans que vous n'y preniez garde. Peut-être que vous étiez, peut-être que vous aviez un contrat en CDI et que un CDD, pardon. Peut-être que vous aviez un CDD, contrat à durée déterminée, et on vous avait promis oralement que vous auriez un CDI à la fin de ce CDD, et puis finalement le contrat n'a pas été renouvelé. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc si vous avez un travail où tout se passe merveilleusement bien, ça ne vous concerne pas. Voilà, je le précise. Et ça ne concerne pas non plus toutes les personnes qui ont un CDD. Il y a des CDD, voilà. Bref, il faut que ça résonne en toi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de tranché dans le vif, d'une vérité qui va être dite, mais vraiment subitement. Et ça peut faire mal, mais comme je te disais tout à l'heure, ce sera un mal pour un bien. Vous allez penser, je vous dis, vous allez penser que le monde s'écroule autour de vous, mais c'est justement pour pouvoir vous recentrer et revoir vos priorités et ce que vous avez vraiment envie de faire. Que voulez-vous faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Que souhaites-tu? Voilà, c'est la question. Que souhaites-tu? Donc, les nuages associés aux montagnes, à la montagne, pardon, en l'occurrence le mont Fuji. Ici, il y va y avoir des difficultés où elles sont peut-être passées, mais voyez qu'elles sont là, comment on dit? L'éclaircie vient après la pluie. Donc il va peut-être y avoir des difficultés, peut-être qu'elles sont déjà présentes, mais elles ne vont pas durer dans le temps. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de... Il y a quelque chose de concret, quelque chose dans la matière qui va se produire à la suite de cette fin de cycle. C'est un point de non-retour. Vous allez recevoir de la documentation administrative. Donc, je sais que quand je suis passée par là, enfin quand j'étais à la recherche d'un travail, je sais pas du tout, je sais pas comment ça se passe maintenant, mais je sais qu'à l'époque on recevait 2-3 offres d'emploi par mois, je crois, ou tous les 3 mois. Et c'était à nous d'accepter ou pas de postuler pour ce poste. Donc là, c'est peut-être, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais peut-être que c'est ce qui se passe actuellement. Vous allez peut-être recevoir plusieurs offres, plusieurs propositions d'emploi.
au niveau du professionnel. Peut-être que vous allez recevoir de la documentation notariale par rapport ou avocat juridique, tout du moins du courrier juridique, peut-être par rapport soit une séparation. Il est possible aussi, ici on me parle aussi d'une officialisation. Tu vois, tout en te parlant, j'agrémente. On va poursuivre. Enfin, terminer. Ah ben voilà. Écoute, on termine avec une belle carte, ma foi. On termine avec la carte de l'enfant. Donc, c'est pas trop mal. Ici, on vous demande de voir les choses avec plus de légèreté. Toutefois, si cette situation est quand même relativement délicate et que vous avez la sensation que le monde s'écroule autour de vous, ne refoulez pas vos émotions, ne refoulez pas vos ressentiments, ne refoulez pas ce que vous ressentez. Il est très important d'accueillir vos émotions et de les laisser partir. Parce que si vous gardez en vous ces émotions négatives, cette colère, cette peur, cette incompréhension, eh bien, vous allez ruminer très 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 longtemps et vous n'arriverez pas à vous relever ou à faire ce qu'il faut. Et parfois, on peut prendre de mauvaises décisions sous le coup de la colère, de la peur ou de l'incompréhension. Donc, il est très important de ne pas renier, de ne pas refouler vos émotions. Alors, on ne vous demande pas non plus d'être arrogant, insultant envers les autres. Hein. C'est surtout envers vous-même, en fait, qu'ici on me parle. C'est surtout par rapport à vous-même. Pour votre santé mentale, il est très important d'extérioriser ces ressentis que vous avez. Ces émotions, cette émotion de colère, cette émotion d'incompréhension, ce sentiment de peur. Comment je vais faire ? On n'oublie pas qu'on a la carte de l'abondance au milieu du tirage. Donc c'est l'énergie centrale qui est très importante parce que certes vous arrivez au bout du chemin, au bout du bout, mais il y a quand même une forme de renaissance, de souffle. Et voilà. En dos de deck, comme indication, nous avons la carte de la clé, qui est donc la carte des solutions aux problèmes. Alors, je ne dis pas que vous allez perdre votre travail et en retrouver un. Vous allez perdre votre travail le 15 décembre et retrouver un travail le 16 décembre. Peut-être, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, très honnêtement. Mais ça veut dire que il va y avoir une solution, de trouver un arrangement, de trouver par rapport à votre situation. Il va y avoir il y a comme une forme d'optimisme aussi, une forme d'optimisme. On dit oui, c'est ça. Aussi. Peut-être que finalement, je vous dis, c'est un mal pour un bien. Alors, hop là, on va voir la carte conseil pour nos amis les Gémeaux. En ce mois de décembre 2023, nous allons voir quelle est la carte qui va vous accompagner. Hop. C'est la carte des instincts. Voilà. Alors, que nous dit la carte des instincts ? 27.
Sois attentif au moment où tes instincts te guident. Dans ces instants-là, temporise avant d'agir et demande-toi si les écouter est une bonne idée. Pose-toi la question. Est-ce bon pour moi et pour les autres de suivre mon instinct? Que va-t-il se passer si je me laisse entraîner par eux? Ton esprit a un rôle à jouer. Il t'aidera à prendre le recul nécessaire et à faire le meilleur choix. Pas besoin d'une longue réflexion, la réponse sera évidente, tu sauras. Donc ça c'est intéressant ce qu'elle est en train de dire parce que par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, par rapport au sentiment que tu peux avoir, ce sentiment peut-être de colère envers autrui, est-ce que tu penses par exemple qu'en parlant sèchement et en étant dans la colère à quelqu'un, en disant des choses, des noms d'oiseaux ou en étant arrogant et vulgaire, est-ce que tu penses que ça va arranger les choses? Est-ce que tu te sentiras mieux? Par exemple, l'affirmation « J'utilise mon instinct quand il le faut ». Voilà. Les instincts sont utiles dans certaines situations, dans d'autres, la réflexion est nécessaire avant de se laisser emporter par son élan. Intéressant. Voilà, amis Gémeaux, c'était pour ta guidance, voyance, prédiction pour ce mois de décembre. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prends soin de toi, garde la foi et je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!